Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post après des violents combats entre l'armée congolaise et ses alliés et les combattants du M23. La localité de Makobola et ses environs sont passés dimanche sous le contrôle de la M23. Le mouvement tente désormais de progresser vers Mboko, situé à 55 km au sud-ouest d'Uvira. Pendant ce temps, l'AFC M23 affirme avoir découvert plusieurs caches d'armes à Uvira, au sud Kivu, quelques jours après la prise de contrôle de la ville. Le mouvement indique que ces découvertes ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la population locale. Selon son porte-parole Lawrence Kanyuka, une première opération a permis de récupérer 125 armes et 25 mitrailleuses PKM. Tenir ici, c'est la confiance entre la population de Uvira et l'AFC M23. Parce que nous ne savions pas où se trouvaient ces affaires. C'est la population qui nous amène. Il nous montre là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, ou de combat ici dans la ville de Uvira. Nous avons entré à Uvira, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de combat. Par contre, il y avait des bombes qui étaient lancées à partir d'Uvira, leur quartier général, vers Luvungi, vers Sange. Que les FARDC et les Wazalendo se sont entretués à Sange, ils ont tué nos compatriotes aussi à Sange, et que Tshisekedi et ses alliés devraient être ils sont responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et doivent payer de cela. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Hier, nous étions dans le programme communautaire appelé Salongo. Et il y a l'église qui était ouverte aujourd'hui. On était à l'église. Les magasins sont ouverts. Et puis les radios fonctionnent. Donc tout va à merveille à Uvira. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux car la vie a déjà repris et la sécurité est assurée par l'AFC M23. Et les populations ayant fui la région d'Uvira après les bombardements et les affrontements entre l'AFC M23 et les FARDC appuyés par l'armée burundaise et les Wazalendo commencent à regagner progressivement leur village depuis le week-end dernier. L'AFC M23 affirme sécuriser ce retour notamment à Katogota, Sangi et Kiliba. Trois jours après la libération de la ville d'Uvira, située dans la partie sud de la province du Sud-Kivu par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, un retour progressif des populations déplacées des entités environnantes s'observe sur les principaux axes routiers. Des habitants ayant fui Luvungi ainsi que plusieurs autres villages environnants par crainte pour leur sécurité regagnent progressivement leur localité d'origine. C'est vendredi 12 décembre 2025, de nombreuses familles en provenance de Luvungi, une entité désormais sous contrôle total de l'AFC M23, ont été aperçues sur la route nationale numéro 5, ainsi que sur d'autres tronçons routiers transportant des bagages et d'autres biens ménagers. Femmes, hommes et enfants retournés au sein de leurs familles respectives après avoir fui les bombardements et attaques menées par la coalition FARDC Wazalendo appuyée par l'armée burundaise. Ces bombardements ont causé la mort de plusieurs civils et entraîné des déplacements massifs des populations locales. Avec la libération opérée par l'AFC M23, les familles ayant abandonné leur habitation peuvent désormais regagner leur ménage, nourrissant l'espoir de voir une paix durable s'installer dans la région.
Ces retours s'inscrivent dans le cadre du processus de stabilisation sécuritaire mis en place par l'AFC M23 dans les zones sous son contrôle, dans le but de favoriser la reprise des activités socio-économiques et scolaires. Depuis la libération de la ville d'Uvira, les autorités de l'AFC M23 multiplient les appels à l'endroit des populations déplacées afin qu'elles regagnent leurs entités d'origine. Elles assurent le rétablissement de la sécurité ainsi que l'encadrement du retour progressif des déplacés. Le président Félix Tshisekedi affirme avoir trouvé à son arrivée au pouvoir des militaires clochards vivant dans des conditions précaires, sans solde, sans ration ni équipement adéquat. Il explique avoir engagé des réformes pour améliorer leur situation sociale et celle de leur famille afin de leur permettre d'accomplir pleinement leur mission de défense du pays. Tshisekedi appelle également à raviver le patriotisme, notamment auprès de la jeunesse. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie.
La province de l'Ituri se dote d'une nouvelle infrastructure énergétique avec le lancement officiel à Bunia d'une usine de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié par l'établissement Don des Dieux Gaz, une initiative destinée à améliorer l'accès au gaz domestique, à protéger l'environnement et à soutenir l'économie locale. Reportage de Rachidi Koudra depuis Bunia. La province de l'Ituri vient d'enregistrer un nouvel investissement majeur. L'établissement d'eau dédiée gaz a procédé au lancement officiel d'une usine de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié, un projet salué comme un pas important vers la paix, la protection de l'environnement et le développement économique. Liban, à signe de l'inauguration de la station d'eau dédiée, et c'est pour la gloire de Dieu lui-même et pour l'intérêt de la population de l'Ituri. Merci. Pour l'ONU Lonema, conseiller du gouverneur militaire, ces projets démontrent que l'Ituri peut se relever après des années d'insécurité. Il appelle les fils de la province à abandonner les groupes armés et à s'engager dans des initiatives de développement. À travers des réalisations pareilles, nous en appelons à ceux-là qui font pas de troubles sociaux leur moyen de survie, de pouvoir se désengager de tout ce qu'il y a comme hostilité à créer parmi les gens et emboîter les pas au même titre que les autres. Le gérant de l'établissement d'eau dédiée gaz, Singoma Aimé, met en avant l'impact environnemental du projet. Il explique que la vulgarisation du gaz domestique permettra de réduire la déforestation liée à l'utilisation de charbon de bois, tout en offrant une énergie propre et sûre aux ménages. Prenez besoin de vous rappeler que le gaz de pétrole liquéfié est d'une inflammabilité extrême, risque d'incendie ou d'explosion. Son effet asphyxiant et les gelures pouvant entraîner de graves complications cardiaques et respiratoires. Ainsi donc, l'accès à cet enclos est réservé uniquement au personnel formé et entraîné. Le président des pétroliers en Ituri, Daniel Mugisa, salue un investissement historique des premiers dépôts de gaz de cette envergure dans la province. Il rassure les soutiens du secteur pétrolier et promet un accompagnement contre toute forme de tracasserie. Nous avons le devoir d'accompagner l'établissement d'eau dédiée, pas de les neutraliser. Au cas de désistement, je vous invite, monsieur le patron du secteur des gaz, monsieur le gérant, de nous faire appel. Nous ferons un bloc à ces tracasseurs. À travers cette usine, la population de l'Ituri aura désormais accès à la recharge des bouteilles de gaz, à la vente des réchauds et accessoires et à un approvisionnement régulier en gaz LPG et à une énergie alternative respectueuse de l'environnement. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 15 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.